Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va impeccable puisqu'aujourd'hui j'ai reçu mon set des pirates de la baie de Barracuda. Le set 21-322. Il est juste immense, hyper lourd. Et je suis même obligé de reculer là pour que vous l'ayez entièrement à l'écran. Je l'ai reçu là ce matin et on va faire la review de ce set aujourd'hui. Je vous propose qu'on passe directement sur le bureau puisque là de toute façon je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Puis on regarde ça en détail, la totale comme d'habitude. Donc ce set fait partie de la gamme IDEAS avec un niveau de difficulté 16 ans et plus. Il est commercialisé depuis le 1er avril 2020 au prix de 200 € et contient 2545 pièces. Alors je l'ai pesé, il fait exactement 4 kg 413. On est donc à un prix par pièce de 7,8 centimes et un tarif au kilo de 45,3 €. Alors autant dire que c'est pas cher, c'est même intéressant sachant qu'on est en présence d'un set de la gamme Lego IDEAS. Qui dit gamme IDEAS dit packaging de qualité et set créé à partir de l'idée originale d'un fan designer. Donc pour ce set, Lego a choisi de revisiter la création de Bricky Brick. Il avait mis en ligne son projet sur la plateforme Lego IDEAS sous le nom de The Pirate Bay. Alors comme vous pouvez le constater, on est un petit peu loin du modèle proposé à la base, mais tout ça, on en rediscutera à la fin de la vidéo. Les designers Lego IDEAS ont donc décidé de revisiter ce set et de s'inspirer grandement du style des sets qui sont sortis à la fin des années 80. Si on regarde bien la boîte, elle reprend clairement les traits d'un set pirate de 1989. On a l'encadré en jaune, on a aussi la petite étiquette sur le côté à 45 degrés en jaune avec le texte en bleu, mais c'est pas tout. Le plus gros clin d'œil de cette gamme est dans le set lui-même. Donc si on fait bien attention, le navire qui est échoué sur cette île est en fait le Black Seas Barracuda qui a été commercialisé par Lego en 1989. Les designers ont donc décidé de le faire échouer sur une île où les pirates auraient été obligés de récupérer les morceaux pour s'en faire un abri. Mais les designers Lego, ils sont allés encore plus loin que ça. Ça se passe au dos de la boîte. Donc déjà, on retrouve le même fond qu'il y a sur les sets de 1989, à savoir une carte de navigation sur un vieux parchemin. Mais c'est pas ça le truc le plus fou. Le truc le plus dingue, c'est que si on veut, on peut réassembler le Black Seas Barracuda. On peut carrément rassembler les morceaux et remettre le navire à flot dans une version remise au goût du jour avec les dernières techniques de montage et les dernières pièces au catalogue Lego. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc de malade. Alors je sais pas pour vous, mais moi je peux plus attendre de le monter, donc on va passer à l'unboxing et ensuite au montage. Je vous ferai un speed build comme d'habitude, un petit condensé parce que je pense que le set va être quand même assez balèze. Et comme toujours, vous trouverez en description les timecodes pour pouvoir passer directement à la partie qui vous intéresse. Sailing for days in the open sea, hunting the blood of my enemies, searching for gold with Gilmeki, we're the pirates of the coast. Now many stories have been told of undead pirates and cursed souls. We're not afraid if there's plenty of gold. We're the pirates of the coast. When it's hey ho and off we go on the seven seas. We're above the law. Hey ho, we're plundering on a search for pirate gold. It's all true. We are the pirates, we'll come for you to take you away on a wicked cruise. We're the pirates of the coast. Pirate gold. Hang 'em from the yard. Donc voilà, le set est terminé.
il est juste magnifique, il est vraiment splendide. Alors il se présente en deux parties qui ne sont pas fixées ni avec des pins ou autres, car je pense que c'est surtout pour un souci de transport et pour éviter des mauvaises manips. Un autre bon point, il n'y a aucun sticker à poser, ça c'est juste super. À l'arrière de l'île, les différents modules sont ouverts pour nous laisser admirer la décoration intérieure. Il n'y a pas à dire, ce set est vraiment magnifique. Alors avant d'attaquer la review de la partie île, on va faire un petit tour du côté des minifigs qui sont juste sublimes. Donc pour commencer, voici Jack Doublons, alias Dark Shark. Donc sur ce petit personnage, il n'y a que le torse qui est exclusif, il n'a jamais été encore vu. Donc là il est équipé de sa petite lunette et une petite sacoche. Vous pouvez voir l'arrière de son torse et il n'a pas de double visage. Voici Tribord, donc qui possède le même torse que notre ami Jack Doublons. Sinon toutes les autres pièces existent déjà. Il a une moustache en relief, il n'a pas de double visage et voici son visage sans la moustache. Ensuite nous avons Babor, donc qui est équipé et habillé quasiment comme son frère, sauf que les couleurs sont inversées. Sur lui aucune des pièces n'est exclusive, c'est déjà apparu dans d'autres sets. Là vous pouvez voir l'arrière de son torse et constater qu'il n'y a pas de double visage non plus. Et voici son visage sans la moustache. Notez la différence au niveau qualité et détail des tampographies de nos jours par rapport à celles de 1989. On a clairement fait un gros bond en avant. Ensuite on change un petit peu de genre et on passe sur une demoiselle qui se nomme Robin Loot, donc qui possède un torse exclusif visiblement, très inspiré des 7 Forest Men. Pour ce qui est du chapeau avec les cheveux en double moulage, alors c'est pas une pièce qui est nouvelle, elle existe déjà, mais par contre le coloris est exclusif à ce set. Donc voici l'arrière de son torse et on constate qu'elle a un double visage. On continue notre découverte des membres de l'équipage avec notre ami Tatuga, donc avec son torse exclusif plein de tatouages. Le visage a déjà été vu, la chevelure a déjà été vue mais que dans un seul set, c'est un set Disney je crois de Mulan. Admirez ce magnifique tatouage dorsal et vous constatez qu'il y a également un double visage. Voici le quartier maître Riggins, donc qui ne possède aucune pièce exclusive. La tête a déjà été vue seulement dans un set. Il ne possède pas de double visage du fait de son chapeau qui laisse l'arrière de sa tête à découvert. Et il a une très belle carte au trésor tampographiée. Donc pareil, notez ici l'évolution de la finesse des tampographies. Ensuite on continue avec Lady encore, qui possède un torse exclusif. On notera les petites touches de doré sur l'avant de son torse. Voici l'arrière de son torse et on voit qu'elle n'a pas de double visage non plus, malgré qu'elle ait quand même une chevelure assez longue. Et ensuite celui que vous attendiez certainement avec impatience, le capitaine Redbeard, avec son torse exclusif. La tampographie est sublime avec les touches de doré. On notera aussi que la tête est exclusive. Voici l'arrière de son torse, pas de double visage au vu du chapeau. Chapeau qui au passage est exclusif de par sa tampographie. Et là vous pouvez admirer l'évolution de la tampographie entre 2020 et 1989. On retrouve également le cochon, des crabes de différentes couleurs, traditionnel requin et perroquet. Jetez un œil à ce set, il est vraiment magnifique et détaillé. On va d'ailleurs commencer la visite par ce côté, où l'on va commencer par noter un clin d'œil à un set de 1994 avec ce totem améraldien en partie enseveli dans le sable. Donc là on se trouve sur la partie droite de l'île, où l'on retrouve un ponton, un escalier, afin d'accéder au-dessus du bâtiment. Bâtiment qui correspond au tronc central du navire. On y retrouve une enseigne de taverne, qui est notre deuxième clin d'œil. José correspond au nom du père du fan designer, et le logo est celui d'une taverne d'un set Moyen-Âge de 1986. On peut voir que sur cette partie de l'île, il y a déjà 2 canons, et ces canons ils sont superbement réalisés, et c'est un réel atout pour la jouabilité. Ce canon je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo rétro, et vous savez à quel point je l'adore. Il est puissant et précis. Petite démonstration.
Toutes les portes et les trappes peuvent être ouvertes. Un soin particulier a été apporté à ce ponton, car il est une des premières choses que l'on voit. Des tilles rondes sur les poteaux, aux plates et tilles représentant les planches de travers pour un effet bricolé et délabré, aucun détail n'a été oublié. Beaucoup de végétation est présente pour nous laisser penser que ces pirates sont sur cette île depuis un moment. Les façades des bâtiments ont elles aussi été soignées avec de belles tiles sur 2 tons pour représenter les planches. Énormément d'éléments de décor sont présentés tels que des tonneaux, caisses, outils ou bouteilles d'alcool. Et qu'est-ce qu'il peut y en avoir des bouteilles d'alcool? De vrais pochetrons ces pirates. Mais c'est aussi de bons mangeurs, car on ne manque pas de nourriture sur cette île, comme ce magnifique ananas tampographié sur une tête de mini-figue. Ils ont même une espèce de garde-manger dans les sous-bassements de l'île. D'ailleurs, au-dessus de ce sous-bassement se trouve la cuisine, que l'on verra un peu après. L'accès s'y fait par ce gouvernail reconverti en porte d'entrée. À côté, on retrouve un petit cochon qui mange, et dans le fond, un malheureux soldat britannique décédé. Paix à son âme. Ensuite, à côté, on retrouve les toilettes, qui se trouvent dans la proue du navire. D'ailleurs, pour mieux voir, j'ai détaché cette partie de l'île, et il faut être vraiment prudent en la retirant, on risque de tout casser. Il y a également un système d'encre totalement fonctionnel et esthétiquement très bien réalisé. Maintenant, on passe au dos de l'île. Donc on reprend dans le sous-bassement, avec notre petit soldat vu de dos. Puis on enchaîne avec la cuisine au-dessus, tout équipé, avec barbecue en pierre, plan de travail pour découper et tous les ustensiles nécessaires pour bien préparer fruits de mer et poissons. Au-dessus de la cuisine, on retrouve la cabine du capitaine, que l'on peut admirer en retirant le toit. Une pièce très détaillée où l'on retrouve une carte, une boussole tampographiée, mais également un autre clin d'œil. Les draps rayés noir et blanc font référence à la couleur des voiles du Skull's Eye Schooner sorti en 1993. Ensuite, on repasse sur le côté droit de l'île, où on retrouve une prison amovible, où d'ailleurs un prisonnier a été oublié et a fini par sécher au soleil. En dessous, on retrouve les lits de l'équipage. Visiblement, ce sont ceux de bâbord et tribord. Et au fond, on retombe sur notre taverne. Ces 2 pièces sont d'ailleurs plein de petits détails. Là, on regarde rapidement les mâts, qui ne sont pas tous équipés de voiles, mais qui montent haut, très haut, jusqu'à environ 59 cm. Et juste parce qu'il est indémodable et a su rester au catalogue durant plusieurs décennies, je vous présente la barque. Et ensuite, pour finir, un petit mot sur l'île et ses 2 parties. On y retrouve au milieu le trésor des pirates, avec de magnifiques lingots en or. Et ça, j'apprécie tout particulièrement. Ils auraient pu se contenter de mettre des pièces dorées, mais ils ont fait le choix de les mettre en or. Ensuite, pour assembler les 2 parties, rien de plus simple, il y a une encoche. Maintenant, je vais m'occuper de réassembler le navire. Et pour ce faire, j'ai besoin de la notice, car ce n'est malheureusement pas une opération qui peut se réaliser aussi simplement que de mettre une pine dans une brique technique. Elle impose de se délester des éléments de décor végétal, ce qui paraît un peu logique si on veut remettre à flot un navire en bon état et non pas une épave. Il faut également rajouter quelques éléments provenant du sachet numéro 15. Et voici à quoi ressemble l'île une fois les éléments du navire retirés. Donc on est bien d'accord, elle n'est plus du tout intéressante pour être exposée même à côté du navire. Là, on a le tas de pièces non utilisées que l'on obtient à la fin de cette opération. Alors pour ce qui est du bateau, cette réédition du Black Seas Barracuda de 1989 est juste sublime. Je suis totalement sous le charme. On reconnaît bien le navire, son code couleur, marron, noir et jaune, et le blanc et rouge de ses voiles et flancs. La proue et la poupe sont très belles architecturalement parlant et font appel à des techniques de construction très ingénieuses. On obtient ainsi de très belles courbes. Tous les éléments de décor tels que les tonneaux, caisses, canons ont été prélevés de l'île pour être mis sur le navire, et ça participe grandement au réalisme. Par contre, il n'est pas possible de séparer les 3 parties du navire car elles sont verrouillées à l'aide de tiles. Et seul un panneau peut être enlevé pour accéder au quartier de l'équipage. Par contre, la cabine du capitaine, elle, est encore accessible.
Alors, mon avis sur ce set, il est juste génial, il est grand, haut en couleur, hyper important, la construction est super intéressante du début à la fin. Alors le choix que les designers Lego ont fait de prendre le style des sets des années 80, en plus d'intégrer le Black Seas Barracuda, je trouve que c'était super judicieux de leur part. Je suis retombé direct en enfance. Et je pense que c'est pour ça que Lego a fait ce choix de s'éloigner en fait du projet initial présenté sur la plateforme Lego Ideas. Pour moi, il visait clairement un public adulte. Par contre, je voudrais revenir sur le fait qu'il soit estampillé Lego Ideas. Pour moi, ils sont allés vraiment trop loin dans le style pirate et ce set n'a plus rien à voir avec du Lego Ideas. Et je pense qu'à ce stade, ils auraient carrément pu le mettre dans une gamme pirate. Après, ils l'ont peut-être pas fait parce qu'ils n'ont pas prévu de refaire de gamme pirate. Mais ensuite, pour ce qui en est de la conversion île-bateau et vice-versa, c'est clairement pas un truc qu'on fera tous les 4 matins, malgré qu'on voit que Lego a quand même fait un effort à simplifier vraiment les manipulations. Je pense notamment aux pièces de verdure qui se déclipsent juste ou qui tiennent juste avec un tenon, les parties de bateau qui sont juste jointées avec les systèmes boules et sockets là. On a tout ce qui est là, ça s'est fixé avec des pins, donc c'est quand même assez simplifié, mais il y a quand même beaucoup de manip à faire et le manuel d'instruction est quand même essentiel. Donc par contre, pour revenir en mode île, on n'a pas d'instruction du tout. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le manuel dans l'autre sens et sur certains points, je me suis retrouvé à aller vérifier un peu plus loin, retourner un petit peu en arrière dans le manuel et voir quelles étaient les étapes où il fallait mettre les boulets de canon à tel endroit, les tonneaux à tel endroit, parce que du coup, en ayant tout démonté, après on ne sait plus du tout où va telle ou telle pièce. Donc personnellement, le retour en mode île n'a pas été un super gros kiff. Donc après, juste pour info, ça c'est les pièces qui sont nécessaires pour la conversion en mode bateau. Et il y a aussi les voiles. Alors petit conseil, gardez la pochette et le petit carton. Ça vous permettra de garder ces voiles qui ne sont pas installées en fait dans le modèle. Ça vous permettra de les protéger un petit peu. Ensuite, niveau spare parts, ils sont plutôt généreux, je sais pas trop. À vous de me le dire. Par contre, voilà, je me suis retrouvé avec un axe grand comme ça en spare. J'ai re-regardé le bouquin, je m'étais dit c'est pas possible, je l'ai oublié quelque part. Et en fait, même dans la liste des pièces, il n'y en a besoin que de 2. C'est pour les 2 grands mâts. Donc pour ceux qui ont le set, dites-moi si vous aussi vous avez eu cet axe 32 en rab. Je sais pas si c'est une erreur ou si on est tous concernés par ce spare part là, mais bon, en général, il nous donne plutôt des petites plates de 1 par 1 ou des tailles de 1 par 1 ou des petites bidules pour du gribbling quoi. Bon, pour conclure sur faut-il l'acheter ou pas, j'ai envie de dire oui. Si vous êtes pressé et que vous ne pouvez pas attendre la fin de l'exclusivité Lego, je vous dis foncez parce qu'il est vraiment super, c'est une super bonne expérience et il est hyper bien positionné au niveau prix. Je vous rappelle 45 € du kilo. Et si vous n'êtes pas pressé et que vous pouvez attendre la fin de l'exclusivité Lego, je pense que vous pourrez le trouver très facilement à moins 15, moins 20% dans beaucoup de commerces, hein, grande surface, Amazon et compagnie. Je pense qu'il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce set et si vous aussi vous a plu. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il soit estampillé Ideas? Est-ce que pour vous c'est plus un set qui devrait se trouver dans la gamme pirate? Que pensez-vous aussi du fait qu'ils aient totalement, on va pas se mentir, hein, totalement modifié le set original proposé sur la plateforme Ideas? Donc n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et cochez la petite cloche de notification pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, amis fans de Lego, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! Et si tu aimes mon contenu, je te mets à disposition 2 liens vers d'autres de mes vidéos. N'hésite pas à aller voir, ça se trouve ça pourrait très bien te plaire.